L'honneur est pour moi de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de votre magazine Info Initiative qui voit autrement pour vous informer. Bienvenue à cette édition. Un projet géant en gestation, l'œuvre est du pasteur Pascal Ndabola de la diaspora congolaise de France. L'homme des dieux projette de construire dans un avenir proche des écoles de formation, églises et autres. Info Initiative a visité le site prévu à cet effet au quartier Katafumboa à Kinkole. Suivi. Investir dans son pays pour éradiquer la pauvreté par la formation de la jeunesse reste le cheval de bataille du pasteur Pascal Ndabola. Comme annoncé autrefois, ces serviteurs des dieux disposent un terrain plus ou moins de 5 hectares dans le quartier Katafumboa à Kinkole. Voici l'espace où sera érigé 2 écoles, des centres de formation et une église. La diaspora est déterminée pour un avenir radieux de jeunes. Une vision qui date, mais très bientôt traduite en acte. Malgré la difficulté à Mboka, doit nezo nyonga biso, mais nangolu anzambe apese loko na projet na biso, na projet to na yango, comme ko sunga jeunesse Mboka na biso, bana bazali abandonner. Comme kosunga bango bazoma formation moi qui shege elongwa na mokili na biso ya Congo bana bayokola mécanique bana basi bayokola moi kotonga moi bilamba et puis na moi losambo tokosala projet na biso na 4 siko na aide ya Nzambe. Un coin reculé pour les autres mais une inspiration par son visionneur. Et si quoi abondance ezala appel ipambole ezala toujours place moins écarté tant Nzambe atindaki Abraham atindaki estra ba immeuble zate abaki na bima et pas apparana yo kende ne sika moko ezali nul donc pas ya wana ndeko mboni sanguya Nzambe soki Nzambe azana biso elongo ba immeuble ko pikamawa so Nzambe azana biso elongo ndoto na biso ko se réaliser to ko sala makamala et puis na ba moyen possibilité ko mabele kotoyo ezana mo atalo ya moi malamu par rapport ya ba Kinshasa Barumbu Gombe ndena tina oyo to kozwa ngolu ya kozwa esika awa na kati ya ville na tona quartier ya Katafumboa na Kinkole. Cet espace victime de démolition méchante par 2 inconnus, pasteur Ndabola exhorte les autorités provinciales à la mise des consciences face à la souffrance de la population quinoise. Un Congolais tant on déconne à souffrir na kati ya makila faut ça la passe. Oyebi biso to na poto to yaka awa batusa ya komona l'accès bilamba zo biso to moto zo fardo moko ya ko contribuer quelque chose dans marque de ba difficulté ya mboka. Donc tam mama bazolo batala ba buki banda kuna bango baso mabele pa ba fumu batumo bobaye indien même à outil zo sala passe na mutema zo sala passe indien to ki ba na classe ba ko tanga na Inde bazu ba bomi bango bazu ba tumbi chincha babomi basali boye mais ba yesu ti awa na kati ya mboka na Congo ba soda bazwa salaire malamu tenga pesa moi bazwa salaire malamu te mais à se débrouiller so mo esika na bani ko tonga mo esika pour atia indien na complicité ba konzi mboka mususu ya biso yo ba yeko buka esika na zo sala passe na motema. Une œuvre de charité à accompagner certainement. Toujours dans les initiatives, à quand l'industrialisation de la cordonnerie en RDC? La question se pose avec acuité à partir du moment où l'artisanal bat le record, comme l'a constaté José Mouyaya au marché Liboulou de Barumbu. Cordonnier fabricant de chaussures de marque Mocassin au marché Grand Liboulou, confronté à la concurrence des expatriés chinois en termes de vente des chaussures sur le marché. Selon eux, les Congolais préfèrent le produit vendu par les Chinois en lieu-place de ceux de leurs frères congolais. Pourtant, le même matière que l'industrie des cordonneries chinoises utilise est aussi utilisé par ces gens de Grand Liboulou pour fabriquer et monter les chaussures. baza pena komipesa pena tout pena mopanzi na biso te bazopréféré ke bakende kosomba biloko eza mopanzi wana kuna eza trop cher ke ya biso parce que mopanzi na biso aprix eza nango abordable tozosalela même matière lokolaka bango parce que cordonnerie eza mosala cliché biso na bachinois mpo na ndenge namonaka totravaka même niveau parce que boulot nyonso ya cordonnerie pour la même position nango eza ya baitalien tozwaka mokase uti Italie nde totali totriche modèle nde tokomi au travail
après na nsima nango nsima mikolo kaka biso moko bandeko na biso bacongolais bakiti na bachinois sur le terrain omona bayasani kosomba ndoko na ntango basombi yango bakei nango mopanzi na libu eke chine bango mpe so bakomi kofrapa yango mpona kaka bakontre kaka biso sapi moko elongolaka salite na lisu te eza kompani moni biso nde tozosala boye soki ezaki nga nasali boye yo ndeko na nga moko oyo osombi omoni teke eza na fasilité mpe balifanto na bandeko mosusu na pale mpe bazala ta ya vimba mais soki tosali bongo te omoni te désolé tozosala baarme ezotula. Laissés à leur propre triste sort, les cordonniers travaillent sans relâche pour proposer des produits de qualité malgré le problème auquel ils font face, notamment le manque de matériel approprié afin de donner la qualité et la quantité qu'il faut. À la place des matériels, c'est la main qui fait l'affaire. Maître Bouli, surpris sur le lieu de travail, nous conduit dans sa maison où toute la famille fait ce travail. Mais pour la quantité, ils ont fait cette passe pour la ligne de machine exacte pour la salle maboko boé au salle de l'eau salinda boulot c'est comme perpète ils ont attendre toute une semaine parce que il va voir la machine au salle on la machine salle est na par rapport à ma À eux de demander les soutiens aux autorités compétentes. Les capitaux dans le gouvernement, même les boulots dans notre mettre le roi biso au travail, tout ça la battre belé élève, tout ça soutien malongate, c'est moi soutien qui mon ami en tout cas, on va le marcher sans problème. Ces artisans peuvent mieux à condition d'être soutenus. La CML, Et en politique, retenez que l'honorable Bruno Mukeba a consacré ses vacances parlementaires à sa base de Kassai. Les députés, un de meilleurs que compte le pays, est allé faire la restitution de ses activités parlementaires jusqu'aux confins de cette province. José Mouyaya. Dès l'aéroport jusqu'atteindre son siège, ce sont des centaines de milliers de personnes qui l'ont accueilli lors de son arrivée à Kananga. L'élu de la circonscription de Kananga, l'honorable Bruno Mukeba, habitué de cet exercice, a encore démontré sa force de frappe. Une notoriété qui s'affirme chaque fois qu'il rentre dans sa base. Objectif, faire la restitution de toutes les questions discutées pendant la dernière session à ses électeurs et mobiliser toute la population du Kasaï central à travailler pour faire développer la province qui, comme les autres, demeure jusqu'à présent pauvre. La Constitution de la République donne à chaque député que s'il y a vacances parlementaires, vous êtes obligé de rentrer faire la restitution de tout ce qui s'est passé pendant les 3 mois de session. C'était une session où il y avait des questions hautement politiques. J'étais obligé de rentrer faire la restitution à ma base. Deuxièmement, nous avons une fondation qui a au moins 3 objectifs. Pousser les gens à cultiver, à se prendre en charge, à rester ensemble. Parce que nous venons d'une province qui est enclavée, une province qui est restée la dernière parmi les 26 provinces, une province où il y a une sale guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui. Allez les consoler, allez les pousser à travailler. Vous savez que pendant cette guerre, cette sale guerre, les gens qui cultivaient, ils avaient abandonné les champs. C'est ces soucis-là qui m'ont poussé d'aller les motiver, les exhorter de rentrer dans leur village et recommencer à cultiver. Avec sa fondation Bruno Mukeba, l'homme a saisi l'opportunité pour faire la ronde de toutes les communes que compte cette province, question de s'imprégner des besoins et des difficultés de la population de sa contrée d'origine. Dans son parcours, c'était des masses mobilisées comme un seul homme, avec des champs et danses qui l'attendaient. Nous sommes allés dans toutes les communes. Il y a aussi des localités, il y a des villages périphériques autour de la ville de Kananga. Nous sommes allés au fond de tous ces villages, donner des petits financements. La fondation Bruno Mukeba est en train aussi de cultiver. Vous savez, chez nous, ce qui développe un pays, c'est l'agriculture. Et ce ne sont pas les commerçants. Parce qu'un commerçant peut aller faire son travail et au retour, il est obligé d'acheter la farine, le fromage. Il est obligé d'acheter les maïs, les maniocs, les pistaches, les haricots. Nous avons à peu près 5 champs de 6 hectares. Nous avons aussi des projets, des gens qui font des panifications. Et il y a aussi des gens qui fabriquent les savons locaux. Et nous avons des centres de santé mutuels. Et nous avons aussi
les centres d'apprentissage pour les mamans qui apprennent à coudre, à lire ou écrire. La population du Kasaï central a trouvé les réponses à certaines questions et a promis tout de même le soutien favorable à Bruno Moukeba. Le collectif d'activité de la société civile Grande Motif réclame une transition citoyenne, gage pouvant permettre l'organisation des élections crédibles et apaisées. Ses membres disent non aux élections prévues le 23 décembre. C'est ce qui justifie le sit-in du mercredi 19 septembre devant l'immeuble du gouvernement. Noéla Anakeka. La transition citoyenne, voie idéale pour des élections crédibles et apaisées, c'est le seul langage de partisans de la coalition d'action de la société civile réunie en sit-in ce mercredi 19 septembre devant l'hôtel du gouvernement. Une action vite transformée en cauchemar. Interceptés par la police de la garde alors qu'ils étaient munis d'un mémorandum, ces patriotes blessés et désorientés ne sont pas restés sans mots. Nous venons à ce jour devant l'hôtel du gouvernement déposer notre mémo afin de solliciter à ce qu'il y ait une transition citoyenne. Nous voulons qu'il y ait une transition citoyenne simplement pour que nous puissions réguler autrement les choses. Parce que la manière dont les choses évoluent jusque-là ne nous inspire nullement confiance. Nous avons constaté que nous sommes en train de subir un processus électoral tellement biaisé. Il y a eu un fichier électoral corrompu. Nous constatons également que le processus électoral jusque-là est taillé sur mesure. Tout concourt de façon intuite personnelle au profit du candidat du FCC. Et jusque-là, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas mis en application de façon complète. Et qu'en est-il des élections du 23 décembre? Sincèrement, nous ne voulons pas des élections pour le 23 décembre, de peur que ce soit des élections formalistes, que cela puisse susciter l'écoulement de bain de sang, que ces élections puissent susciter de nouveau nos pleurs. Nous tenons à ce qu'il y ait la transition citoyenne et nous savons que nous en aurons. Si seulement nous devons aller aux élections de façon formaliste, cela ne va pas nous profiter, cela va susciter des contestations pérennes. Alors qu'ils étaient détenteurs d'une autorisation légale, leur action s'est transformée en confrontation. Nous sommes venus aujourd'hui déposer les mémos, nous avions été réprimés, il y a des sangs partout, il y a des amis qui sont blessés. Certains sont à l'hôpital. C'est juste une séquence. Nous allons continuer. Les mémos seront bel et bien déposés. Dans l'avenir, nous allons nous réunir encore une fois de plus pour venir déposer les mémos. Et prochainement, ça ne sera pas seulement des sit-ins, nous allons organiser des marches. Il y a plusieurs méthodes de la lutte non-violence. Mais nous allons rester dans la non-violence car tel est le caractère qu'incarne le mouvement citoyen. La loi du plus fort l'emporte, la démocratie foulée aux pieds. Près de 200 maisons viennent d'être démolies au quartier Katanfumboa à Kinkole le week-end dernier. Les auteurs du saccage sont jusque-là inconnus. Néanmoins, des graves soupçons pèsent sur le ministre provincial de l'Habitat. Suivez. 500 familles passent désormais la nuit à la Belle Étoile au quartier Katanfumboa dans la commune de Kinkole. Une démolition méchante intervenue le week-end dernier a touché au moins 200 maisons. Ce sont les agents non identifiés accompagnés d'un Indien qui sont passés à l'action. Selon le source, ce sont aussi les envoyés du ministère provincial d'urbanisme et habitat qui ont commandité l'opération de ce coin de la capitale. Après avoir contacté le bourgmestre de cette entité, surpris à son tour, celui-ci reste sans voix car la décision d'exécution vient du sommet. Ce victime sonne d'alarme, acquis de droit et s'adresse à son excellence Godard Motemona, cité comme participant à ces malheurs. Tozali ba locataire te, tozape ba étranger te. Tozo zwambongo na pasi, tozo lukape na pasi, tala ba age tozali, tozaba na mike. Moye ke na bando continuer ko bando kufutela ndako ezate. Na zwi mwa mbongo na nga muke bafuta kapona za munganga. Na yembangu na sombia wana Katafumbwa oyo ezate keza mabele ya mutu moko eza na conflit te. Na ye na sombi lupango legal mai pa mfumu. Na pesi mbongo na ngai, apesi nga mukanda, na kei na commune na zwi mikanda oyo esengeli po nazwa. Burgomestre yebi yango. Na bandi ko tonga ndako babisinga kete tonga ndako problème ezate na tongi ndako te problème ezate to vandi awati ndako ekomi pena na chabatol mbala moko na kei kota musala nazoka mwana na tika na kati o yaka babuki ndako bazobuka bandako nani azobuka o tomoni
ba policier moko baye na libanais moko indien moko na kati ba côté ya boye babandi kobuka ndako ndenge ni ote bolanda bango na komi to ke na komi to komi kuna to moni libanais wana bakangie to solo na bamolobi to bokende bozonga lobi lelo to kei poto sakérir na situation to koma kuna auditeur azobisa biso boye to tunie bato ngo baza wapi alobite bato wana mitindo yoti likolo ke to libérer bango pas ministre provincial ya urbanisme et habitat. L'une parmi les victimes, le chef de localité, relate le fait et comment les Indiens imposent la loi à Kinshasa. Nazala quitté, nayoki beaucoup de fils et leli partout, na ba administré. Yebisanga que non papa vous allez avoir babuki biso, ba côté le biso na Canada, vous allez sur l'état. Ya côté le biso likambo. Koya na ye na kuti déjà bazo buka na parti ya mabele bazo benga soki kata fumbwa. Bazo buka ngai moko pe na ba terrain na na kati. Natali abi est-ce que wapi mikanda? Oyo batali si kene bako buka. To décision ya jugement nini? Oyo esali po ete babuka. Mukanda moko ezate eloko moko ezate donc bazo buka kaka na bengi bango o te papa zela zela bon na moni ke o ezali justice injustice moko tozo comprendre te. En acte barbare qui touche même un agent de l'ordre, d'un cœur brisé, il interpelle le numéro 1 de la ville de Kinshasa ainsi que le gouvernement de la République. To se retrouver libanda boye eza pasi mingi na mawana Congo na biso toza ba réfugié te toza batu moko ya ko négliger bongo te na mabele o to sombi to tongi mais tomoni na quartier oyo ba yekote la biso souciat moko soki eza souciat soki pezani muto auti njili aye kokota na nsele avandi awa bakonzi bango moko nde bayebi na musala kuna baye ko benga tozana mwasi place moko keno na sima na biso esi babuki biloko nyonso na ye kozonga na ndako nde nazabwe na kuti ndako par terre bapienga tous les locaux voire même na bateni na ba brevet na mikanda na ngai tout même ya lopango na perdre ala mukina tongo na broseta monoko te na mo tracteur ekoti na keina tuna boye balobi nanga kunyata wate mutu net ngana 70 ans na kuzwa mbongo kusomba lisusu isika kuvanda wapi na kuzwa lisusu mbongo ya kutonga na wapi babuki ndako nanga babuki ndako abana siko na kukende wapi bakobuka ta moko na tikali kuvanda na moko nyoso babuki toloba baloba te. La terre congolaise reste et restera aux Congolais. Les expatriés hors la loi n'ont aucune part. Un dossier à suivre. La RDC reste selon toute vraisemblable un pays unique au monde, tenu manipulé depuis l'ombre. Des expatriés chinois en particulier ont opté pour la violence vis-à-vis des Congolais. Récemment, un Indien en complicité avec quelques dirigeants provinciaux ont démoli plus ou moins 200 maisons dans le quartier Katanfumbwa à Kinkole sans être munis de l'ordre d'exécution. Selon la source, ils veulent y ériger un site touristique dans ce coin de la capitale sans tenir compte de désastres causés par cette démolition méchante qui laisse plus de 500 familles sans abri. Et c'est là, sous le nez et barbe des autorités urbaines. Deux questions est tout de même importante. Et qui est derrière ces personnes? Pourquoi le gouvernement ne réagit-il pas? Quelle est la cause de ces silences méprisants? Qui peut accepter voir son fils être maltraité dans sa propre maison? Les réponses à toutes ces questions ne peuvent être données que par les dirigeants congolais, si seulement si ils ne sont pas de mèche avec ces expatriés bradeurs. Les Quinois souhaitent vivement voir l'implication de ce dirigeant dans cette affaire. Nous y reviendrons. Tout à fait autre chose, la célèbre avenue Bongolo dans la commune de Kalamou sous chantier. Enfin, les habitants et usagers de ces coins de Kinshasa peuvent pousser un oufle de soulagement malgré les inquiétudes encore persistantes. Reportage. Plus de 3 ans, l'avenue Bongolo dans la commune de Kalamou a sombré dans le chaos. Autrefois référence de ce coin de Kinshasa, Bongolo sur lequel avait été jeté un pont a rendu des usagers malheureux du fait de son délabrement avancé.
Abandonné à son propre triste sort, l'avenue Bongolo est par surcroît le pont qui porte le même nom, aujourd'hui envahi par des bouteilles en plastique, vont bientôt être rétablies par l'OVD, geste que la population a salué. Tosepeli mingi pase nde tomoni nzela bandi parce ezali nzela moko batu mingi basepelaka ngo parce bautiliza yango mingi. Vraiment tozongisika merci na gouvernement ndenge azwi initiative ya kozongisika biso nzela en tout cas bakende nango ntina suka. Reconstruire Bongolo c'est bien, mais la problématique reste pourtant entière. Umeli nango soki ba 2 ans 3 ans oyo totikali komona mokolo moko te baye kosala. Idée na bango ya kosala prince ezaki idée moko ya bien po toleka bien. Mais biso tango bango bayaki na début toyebisaki bango ke oyo eza bien nano ya kosala liboso eza pont. Parce que bandako nyonso ya koto ekotaka mai soki mbula ebeti ya makasi. Bango basalelaki idée na bango lokola baza bakonzi oyo bango balingi basala nde basala totala bango mpe kaka na miso. Mais soki otali bien place basalaki liboso pont balongoli basalite na kati ya pont. Quand mbula moko ya liboso ebeti so otali bien awa deja basalite tu yango nezongi eza bouché. Idée kutu ya prince ona nende bakambi ozoleka te ezalaki idée ya kobanda nano liboso na pont. Babambi ata mabanga oyo baye na yango na kati ya mabulu toleka nano na tanda baluka moya kosala prince na nsima silo take pose emati ekokoyede bato ya koto bazala calme. Raison pour laquelle ces inquiétudes aux autorités pour en finir avec le désastre. Nazoboya na ngango pena te pona natali ebele place babandaki nakopesa exemple la même université babandaki yango liboso basala université bakatani ti bazoyo sala awa université zaka ebandika na awa na coin ya Bongolo ti na Kapela musale suka batinga ba eza nango mabe a pende babandi lelo ekozala après 1 mois 2 mois au monde bakatani na bango. Au gouvernement de la République démocratique du Congo d'en tenir compte pour travailler parfait et durable. Souvent mal vêtu et d'un langage désobligeant, le percepteur, communément appelé receveur de bord de taxibus et taxis, sont pour la majorité partie d'entre eux confondus aux délinquants et autres bandits de grand chemin par les communs mortels quinois. Contrairement à leurs collègues percepteurs de la société de transport en commun organisée et structurée, ceux de bus Mercedes 207, 208, IAS et autres taxibus se distinguent par un comportement qui laisse à désirer. Injures, manque de considération vis-à-vis de passagers, propos désobligeants, ces percepteurs compromettent gravement leur métier pourtant noble. De ce tableau sombre, d'aucuns se demandent si le métier communément appelé receveur est propre à la petite classe au point que certaines personnes vont jusqu'à accuser le gouvernement. Enfin, comportement na bango ezalaka bizarre. So tele pena un receveur azoko se bakina na kata motuka tout d'abord teni na yena liboso ya lati comportement ye mutu soin nzoto na ye et puis na langage na ye ni lelo zo mona ke un receveur azo ya bakina na kata bis basuki ne lingama bakache na nzoto okomona biloko matoyi na matoyi o se receveur angoza mwasi to mobile. Les autres biso babuzo ba mwana chauffeur ati malamu au moins receveur na ye basuki lingama ba lock soki bandenge ni wana ezande malamu te na ban wana ozo na kata mutuka au moins 3 personnes bako fana wana ya ko tata 5 personnes ozo bateke ze étouffement tant yo ko lubaya bani mono mutuka ngo yayo yo so mutuka soko bongo kita eza langage yo malamu eza malamu te mais tant on monique place wana bako fanda eza di 3 ti apeka 3 bafana to 4 kaka mais mbongo luga ngoti suka na wapia oya transport penza bazande malamu ya transport penza baza penda akeya baza penda na ba buso bate oya biso tumona kana badizan set wande wana ndi batumo mito sala malamu te wana mais faut pas que ne pena école ya suka pe école ya receveur ali bana ko tea ba malamu discipline makamu mususu oya transport en tout cas ba modèle. Régulariser le métier de receveur serait peut-être la solution idoine qui permettrait de rétablir l'harmonie entre les passagers et les receveurs. Ma force à moi, c'est la population. Dans la force, nous juste à part ensemble. Quand vous êtes avec Dieu, la Bible dit qu'avec Dieu vous ferez des exploits. Exploit, ça veut dire au sein de Makambozo, quand vous s'abattez.
ezokamwisa na bandoki na bato ya franc-maçon na bato ya rose quoi il faut bakamwa bayeba ke il y a un rejeton de David oyo ebotami na yolo avec projet d'aller trop loin Israël Rafa. Nous avons tous les services possibles. Bas spécialistes nyonso à Kinshasa. Quand on a besoin de lui, tobenga bango bayaka. Mbete eza na 6 000 francs. 6. Myom eza na $200. Bakiste d'ovaire eza na $150. Appendicite $80. Hernie 80. Na bakisi na biso. Ba cancer à mabele tozolonga libere eza na cancer. Ba mbete moko ya bien VIP. Nous vous attendons, Boya. Radio Ezali, $15. Ba radio nyonso. Échographie, $10. Basi Asen, Boya Ebele. Ebele ba foti kuna. Awa césarienne, poto sala o césarienne, il faut indication Ezali. Pour me trouver, soit contact Naviso. 09 98 35 75 53. 09 98 35 75 53. Au communiquer na bon, le croisement qui moins du côté Yolo Nord, au côté première avenue, deuxième à gauche, c'est l'avenue Mbouf, numéro 7. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Et sans oublier l'équipe rédactionnelle de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.